Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait par la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Jésus accomplit les signes prophétiques des guérisons. Il rend visible l'amour, la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Il rétablit les hommes dans leur corps. Et ensuite, il se retire pour aller prier, sûrement pour rendre grâce à son Père de l'action qu'il a pu accomplir en son nom. Et au bout d'un moment, nous voyons qu'un groupe part à sa recherche, Pierre et les disciples qui l'accompagnent. Ils ont une demande à faire à Jésus, que celui-ci revienne avec eux dans leur village. Pierre et ses compagnons ont une attitude un peu égoïste. Ils ont trouvé un homme capable de les guérir, capable de les conduire jusqu'à Dieu, et ils voudraient garder cet homme pour eux, comme la richesse exclusive de leur village. Pourtant, Jésus n'est pas venu que pour quelques-uns, il est venu pour la multitude. Combien de fois, pendant la messe, entendons-nous ce terme ? Je suis venu pour la multitude, pour le peuple de Dieu. Oui, Jésus n'est pas un bien que l'on va conserver égoïstement dans son cœur. Ce n'est pas un trésor qu'il nous faut cacher, c'est un trésor qu'il nous faut savoir donner, annoncer dans un monde qui est bien perdu, qui est bien égaré. Donnons à ce monde l'espérance dont il a besoin, une espérance qui est gratuite, une espérance qui conduit à la vie, une espérance qui redonne un sens à notre existence. Que notre prière soit action de grâce pour les guérisons que le Seigneur a pu opérer en nous, et sûrement aussi pour celles qu'il va accomplir à travers le témoignage de ceux qui voudront se mettre à la suite du Fils de Dieu. Amen.